merci d'avoir fait le déplacement. Merci au chef d'établissement que j'ai remarqué. Également, merci aux parents qui accompagnent jusqu'au bout leur progéniture, et c'est une bonne chose. C'est peut-être un petit peu grâce à cela qu'ils sont aujourd'hui réunis. C'est parce que les parents ont toujours été là, toujours à leur côté. Voilà. Et ça, c'est important. On aura l'occasion de vous applaudir tout à l'heure. Vos enfants vont nous inviter tout à l'heure à vous applaudir. Alors, pour débuter, j'ai remercié un petit peu tout le monde, mais d'autres auront le loisir de le faire tout au long de cette manifestation. J'aimerais également saluer les élus qui ont fait le déplacement. Et nous allons tout de suite accueillir celui qui nous invite. Voilà. C'est donc le chef d'établissement, c'est le proviseur, c'est Monsieur Claude qui nous accueille dans son établissement, magnifique établissement. Voilà, on peut être fier de cet établissement, très 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 beau. Monsieur Claude, bonjour. Voilà. Attendez. Bonjour. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Applaudissez Monsieur Claude avant qu'il ne débute. Merci. Alors bonjour à tous, Monsieur le Président du Conseil régional, Madame Lia Dazen, représentante de Monsieur le Recteur, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, et bien évidemment chers élèves, soyez tous donc les bienvenus au LGT Membridge, au lycée Membridge, pour cette cérémonie de remise donc de prix aux bacheliers méritants, et on précise bien aux bacheliers méritants. Alors c'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir ici, dans cette belle salle polyvalente, qui a vu également donc d'autres bacheliers passer ici donc hier et dans la semaine, pour être eux aussi donc félicités, récompensés. Donc nous vous souhaitons à tous une belle cérémonie, et bien évidemment donc on aura plaisir à échanger avec vous par la suite. Merci à tous. Merci à vous, Monsieur Claude, pour cet accueil. Et nous allons, tout de suite débuter cette manifestation par la mise à l'honneur des proviseurs qui partent à la retraite. Et oui. Les discours d'abord. Bon, alors on va commencer par les discours, puisqu'on me disait tout à l'heure qu'on allait débuter par cela. Donc nous allons commencer par la série de discours, et nous aurons juste après la mise à l'honneur des proviseurs qui partent à la retraite. Et nous allons tout de suite appeler Madame Mondo-Galas, qui est la directrice de l'éducation à la région Guadeloupe. Madame Mondo-Galas, qu'on applaudit très fort. Bonjour Madame Mondo-Galas. Monsieur le Président du Conseil régional, Messieurs et Mesdames les élus, Madame la Dazen, représentante du recteur, Messieurs et Mesdames en vos grades et qualités, chers lauréats, bonjour. Merci au proviseur du LGT Membridge de nous recevoir dans cette belle salle polyvalente. Donc, on va applaudir Monsieur le proviseur d'avoir mis à disposition cette belle salle. Chers lauréats, nous sommes ici ce matin pour vous. Donc je demanderai à cette belle salle d'applaudir les 46 lauréats de cette cérémonie. J'ai envie de dire que je suis contente que vous soyez là en masse justement pour ces lauréats. Parce que depuis mardi, je n'arrête pas de participer aux cérémonies. C'est pour vous dire combien nous avons des jeunes qui sont bien dans leur tête et qui savent ce qu'ils veulent. C'est pour ça que ce matin, je vous dis que je suis contente. Je vous félicite parce que le bac n'est pas donné. Aujourd'hui, vous avez un sésame en main, mais ce sésame, vous ne l'avez pas eu comme ça seul. Il a fallu avoir vos parents depuis la maternelle qui vous ont accompagné, mais aussi, vous avez toute une équipe pédagogique, et dans cette équipe pédagogique, vous avez vos enseignants qui vous ont poussé jusqu'à ce sésame. Donc, félicitations à toutes ces personnes. Félicitations aux voisins qui étaient à côté, qui disaient, Timouna, maman, Tchébé, pas lâché, parce qu'elle fournit l'examen. Aujourd'hui, vous êtes fiers.
Et le président de région, vous ne pouvez pas imaginer combien il est content parce que aujourd'hui, nous avons une cérémonie pour les bacheliers méritants. Tous ces jours-ci, vous avez entendu les meilleurs bacheliers de la Guadeloupe, mais vous aussi, vous êtes les meilleurs bacheliers de la Guadeloupe parce que vous êtes partis à un point et vous avez excellé. Donc, applaudissez-les, s'il vous plaît. Merci. J'ai envie de vous dire que vous avez ce sésame en main, donc vous savez quoi faire. Vous avez travaillé. Vous avez eu parcours où vous avez, je dis, peut-être, il y a ceux qui n'ont pas eu d'affectation. Mais pour ceux qui sont là, il y a ceux qui tiennent à partir. Il y a ceux qui tiennent à rester en Guadeloupe. Mais une seule chose que nous vous demandons, partez loin, mais revenez sur ce beau papillon qui vous attend, parce que les personnes de certain âge qui sont ici ont besoin d'une Guadeloupe avec des jeunes comme vous. Donc tout cela pour vous dire, félicitations à vous, bonne continuation. Passez de bonnes vacances et n'oubliez pas que la Guadeloupe vous attend. Je vous remercie. Merci. Merci à vous, Madame Mondo-Galas. Je rappelle que vous êtes l'élu délégué à l'éducation à la région Guadeloupe. Nous allons poursuivre en accueillant, Monsieur Jean-Luc Mélis. Jean-Luc Mélis, conseiller municipal de la ville des Abîmes. On l'applaudit très fort. Bonjour à tous. Très fier d'être ici à nouveau, puisqu'effectivement mon fils Jonathan, il y a 2 ans, on fêtait effectivement sa réussite au bac. Et ma fille encore ici. Croyez bien que je suis fier et content que vous soyez ici. Et en premier lieu, félicitations à vous. Monsieur le Président de région, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Madame la représentante du recteur, chers proviseurs de la cité scolaire de Bainbridge, Monsieur le proviseur du LGT, Mesdames et Messieurs les proviseurs adjoints, professeurs, CPE, ainsi que tous les membres de l'équipe pédagogique de cette grande communauté scolaire, chers lauréats, chers bacheliers de toutes filières et autres récipiendaires ici rassemblés, chers parents, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi qu'au nom d'Éric Jalton, maire de la ville des Abîmes et président de Cap Excellence, que j'ai l'honneur de représenter, je puisse vous adresser les salutations de notre conseil municipal et ses félicitations personnelles et appuyées au moment où l'exécutif régional fait acte de symbole à travers cette cérémonie qui récompense. Très chères lauréates et lauréats, votre mérite, assiduité, votre force de travail, vos sacrifices, votre discipline et bien sûr l'excellence des plus brillants parcours. Soyez donc honorés et fiers d'être ainsi gratifiés. Nous adhérons pleinement à cette volonté de vous accompagner, vous, si belle jeunesse, si riche talent, vous tous hissés par l'effort dans la voie de la réussite, car ici, nous célébrons ensemble tous les chemins de la réussite. Bien sûr, nous saluons aussi les professeurs et les équipes pédagogiques qui vous ont sans doute guidés, encouragés, remotivés, rattrapés parfois, mais voilà la saveur de ce Graal partagé avec vos parents. Eux aussi tellement impliqués et qui vous ont soutenus sans relâche, qui vous caressaient et qui ont nourri tant l'estomac que vos espoirs. Oui, cette saveur est enveloppée de bonheur et vous verrez, aura le goût de l'inoubliable. Que votre cher parent soit remercié. Merci aussi aux amis, à la famille, à ces figures inspirantes de notre histoire locale, à vos écrivains préférés, à vos héros, quels qu'ils soient, à vos étoiles. Et merci à vos rêves. Vous leur donnez, au travers de cette réussite, du sens et de la portée. Cette récompense donne précieusement écho à l'élan à poursuivre pour grandir encore, continuer de s'élever, d'apprendre et d'enrichir, ou de trouver la voie choisie de votre vie professionnelle à débuter avec fierté, force, ambition. L'essentiel étant de toujours mieux devenir soi-même.
Je vous remercie et encore félicitations. Merci à vous, Monsieur Jean-Luc Mélis, qui est conseiller municipal de la ville des Abîmes. Nous allons poursuivre en appelant un représentant de l'Université des Antilles. L'Université des Antilles. Y a-t-il quelqu'un? Non. Bon, alors parfait. Nous allons donc appeler maintenant la représentante du recteur, Madame Muriel Colmine, directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale. Je vous invite à l'applaudir très fort. Vous voyez que je ne suis pas habituée à ce genre d'organisation. Monsieur le Président de Région, Mesdames et Messieurs les élus et représentants des collectivités, Mesdames et Messieurs les représentants du rectorat et de l'Académie de la Guadeloupe, chers collègues chefs d'établissement, chers enseignants, Monsieur le Proviseur du lycée, de ce magnifique lycée qui nous accueille dans son bel établissement, chers parents, et puis surtout, chers bacheliers qui sont aujourd'hui à l'honneur. Je tiens particulièrement à remercier Monsieur le recteur de l'Académie de la Guadeloupe, Monsieur Fioni, de m'avoir confié la mission de le représenter devant vous ce matin. C'est en effet pour moi avec un immense plaisir et un très grand sentiment de fierté que je représente ce matin l'Académie de la Guadeloupe à l'occasion de cette cérémonie où la région honore nos bacheliers les plus méritants. Monsieur le Président, je vous remercie, ainsi que l'ensemble des services de la région, car cette initiative que vous renouvelez chaque année, témoigne d'un engagement sans faille, constant, en faveur de la jeunesse guadeloupéenne, et aussi d'une conviction que nous partageons pleinement au sein de l'Académie. Cette conviction, c'est la certitude que tous les jeunes qui nous sont confiés ont des talents et qu'ils peuvent tous accéder à la réussite. Cette réussite, nous œuvrons tous au quotidien, le rectorat, les collectivités, l'ensemble de la société civile, bien sûr les familles. Cette réussite, elle est ancrée dans notre responsabilité collective, car il s'agit bien d'une responsabilité. Nous célébrons ici nos bacheliers les plus méritants, mais quand même, ce sont 4693 lauréats, je répète, 4693 lauréates et lauréats que la Guadeloupe compte aujourd'hui. Et je précise, 2421 bacheliers de la voie générale, 1317 bacheliers de la voie professionnelle, 955 bacheliers de la voie technologique. Cependant, je n'oublie pas, ce sont les lycéens méritants qui sont ici valorisés. Et cette cérémonie témoigne, bien sûr, de vos résultats, mais surtout de leur motivation, des efforts, parfois des sacrifices qui ont été consentis, des choix qu'ils ont opérés en faveur de leurs obligations scolaires. Nous l'admettons, en tout cas moi je l'admets aisément, c'est là une très claire définition du mérite. De plus, dans notre académie, je sais que certains parcours se sont construits dans des contextes de vie, des environnements complexes, difficiles. Alors je devine avec vous les heures de travail, les doutes surmontés, les difficultés dépassées au prix d'efforts soutenus. Je devine aussi le découragement, la lassitude, parfois balayée par les mots d'encouragement d'une maman attentionnée, il y en a là dans l'assistance, d'un enseignant attentif, d'une note ou d'une appréciation encourageante. Vous comprenez du coup ma joie, ma fierté de partager ce moment qui valorise notre école républicaine, celle de l'égalité des chances, celle qui vise à compenser les inégalités. Vous comprenez ma fierté de professionnel qui, au sein de l'Académie de la Guadeloupe, continuera de défendre l'ambition d'une école exigeante, bienveillante, mais qui donne à chaque élève, quel que soit son point de départ, quelles que soient ses origines, quel que soit le contexte dans lequel il évolue, les moyens de réussir. Je remercie chaleureusement les professeurs, vos professeurs, tous les professeurs, les équipes éducatives qui vous ont accompagnés depuis le premier degré et qui contribuent à cette réussite.
Merci pour leur travail, pour leur action, pour leurs encouragements, souvent invisibles, mais qui sont aujourd'hui valorisés, tant pour les enseignements transmis que pour les compétences citoyennes qui ont été développées. Je veux aussi saluer le soutien sans faille de vos familles, des familles, de ces familles guadeloupéennes qui ont cru en vous, parfois envers et contre les difficultés du quotidien, et qui, avec leurs moyens, vous ont soutenu. Merci, Monsieur le Président, car c'est tout cela que nous célébrons à travers votre très très belle cérémonie. À vous, chers lauréates et lauréats, bravo, félicitations, savourez cette belle réussite, profitez, je pense, des fêtes, des repas qui seront faits en famille, avec les amis, j'en passe, restez quand même sages. De nouvelles portes, d'heureuses perspectives s'offrent à vous. Au-delà de votre réussite au baccalauréat, de votre réussite personnelle, je tiens à vous dire combien pour nous, personnel de l'éducation nationale, vous renvoyez un signal d'encouragement à tous ceux qui viendront après vous, qu'ils soient encore en collège ou en lycée. Vous témoignez là que l'archipel de la Guadeloupe est terre d'excellence, surtout lorsque nous la construisons ensemble, collectivement. Vous démontrez que la détermination, le goût de l'effort, la rigueur, la volonté conduisent à l'excellence. Chers lauréates et lauréats, en effet, le baccalauréat marque la fin d'un cycle, mais c'est surtout le début d'une nouvelle aventure. Les études supérieures, la formation professionnelle, d'autres projets s'offrent désormais à vous, et j'ai entendu une jeune femme tout à l'heure évoquer toutes les aides qui vous sont disponibles, que ce soit maintenant ou que ce soit pendant les études ou même après. J'ai été attentive. Voilà, donc quels que soient les chemins que vous emprunterez, il me reste à vous inviter à les poursuivre avec la même détermination. Continuez d'apprendre, de vous cultiver, de vous émanciper. Encore toutes mes félicitations à chacune et à chacun. Et n'oubliez pas, osez, osez, osez. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Muriel Colmy, directrice académique adjointe des services de l'éducation, pour votre discours. Merci. Nous allons, appeler tout de suite le président de région, Harry Chalus, avec vos applaudissements. Merci. Merci Ken. Bonjour à toutes et à tous. Samedi matin, remise des récompenses. Les bacheliers méritants. Chers parents, chers lauréats, chers bacheliers, c'est avec beaucoup de fierté que la région Guadeloupe vous accueille aujourd'hui pour célébrer votre réussite. J'aimerais quand même faire une petite parler un peu de l'histoire. Hier soir, nous étions à la soirée des bacheliers d'excellence, 32 ans. Mon micro. Un, deux. Oui. Et j'étais en train de réfléchir, j'ai appelé certaines personnes, je viens de poser la question au proviseur s'il connaissait monsieur Joseph Thiolopin, je ne sais pas s'il y a des anciens qui connaissent, enfin on va parler de enseignant ou pas enseignant. Joseph Thiolopin était maître de formateur à l'école normale, je ne sais pas s'il y a des personnes, des anciens. Hein. Monsieur Lapin, il est là, je l'ai vu. Tu l'as connu. Alors je voudrais dire au lauréat, à l'époque, ça n'existait pas. Des remises de prix comme nous l'organisons aujourd'hui. Même dans les communes. Vous n'avez pas connu ça? Et en 89, j'arrive en politique. Je reviens de la métropole. Et avec des amis, j'ai l'idée d'organiser la soirée des lauréats. Et je fais part à monsieur Joseph Thiolopin, qui était président, adjoint au maire Abemao, et aussi président de l'Office de la culture et des sports. Il y avait en Guadeloupe
la nuit du bac, organisée par les bacheliers, mais pas par les collectivités, pas par les lycées. Et la nuit du bac, c'était pour moi la fête des abîmes au Rézé. Quand c'est au Rézé que la nuit du bac, c'est là que ça t'a passé. Tout le monde était au Rézé. Vous souriez, vous étiez peut-être parmi ces personnes. J'ai raison ou pas? La nuit du bac, au Rézé, peut-être à Bastère aussi, mais ce sont des bacheliers qui organisaient. Et en 89, nous avons organisé la première collectivité, la soirée des lauréats à Paco, où nous avons décidé d'honorer les bacheliers. Et c'est parti ainsi. Et les communes ont commencé, et je vois M. Bernadotte, qui au fond, je crois qu'il a été l'un des premiers de cette soirée. Il était bachelier cette année-là, en 89, avec d'autres, Bapom, je me rappelle de cela. Ça fait 37 ans aujourd'hui. Donc, c'est un plaisir vraiment pour nous aujourd'hui de voir que ça fait son chemin. Nous avons décidé, parce que à un certain moment, on s'est dit, la région organise, le département organise, les communes organisent, les lycées organisent, donc il faudrait changer de formule, et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'honorer les bacheliers méritants. Alors des parents m'appellent, oui, ma fille a eu, ça m'est arrivé, 19 de moyenne, elle n'a pas été invitée. Et on lui explique, non, c'est avec les proviseurs que nous avons décidé cela. Quelqu'un peut avoir 11 de moyenne, mais être assidu, présent, accompagne, toujours là, en plus des personnes qui sont en difficulté, toujours là, pour moi, ça, ce sont des personnes qui se donnent. Et nous découvrons cela, et nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir honorer ces personnes. Donc, chers amis, cette cérémonie est devenue un rendez-vous important de notre collectivité. Elle est l'occasion de dire à notre jeunesse qu'au-delà de la réussite à un examen, nous reconnaissons le travail, la persévérance et le courage. Et depuis effectivement une dizaine d'années, à la région, on n'en parlait pas trop, nous avons décidé de mettre en avant aussi les MFR et les micro-lycées. On récompensait les bacheliers avant, mais on ne parlait pas des MFR, on ne parlait pas des du micro-lycée qui fait un travail. Je ne sais pas si la Madame Roger, elle est là? Je ne l'ai pas vue. Elle n'est pas là. Non, pas son Roger là. Sabrina Roger. Je ne l'ai pas vue. Du micro-lycée. Et nous avons eu effectivement des personnes que nous avons accompagnées par la suite, qui étaient mères de famille de 30, je me rappelle, 34 ans, qui a repris les études, qui a réussi et qui a créé son entreprise qui vient du micro-lycée. Je crois que c'est Félix Poto, c'est ça? Félix Poto. Le baccalauréat est une étape importante de la vie. Derrière chaque diplôme, il y a des années d'efforts, de sacrifices, des moments de doute, merci, l'accompagnement de famille, des enseignants et de l'ensemble de la communauté éducative. J'ai une pensée, je le signale souvent, l'éducation, et c'est mon beau-père qui me l'avait dit quand j'ai eu mon premier enfant, l'éducation se fait à 2 ans, à 4 ans il est trop tard. Donc je dis que le travail des maîtres et maîtresses depuis la maternelle, c'est un travail très important pour vous, les enseignants du collège, élémentaire, au collège, lycée par la suite. Et on oublie de féliciter, de remercier aussi ces maîtres, maîtresses aujourd'hui, ces professeurs des écoles qu'on dit, qui ont pu, comme on dit, redresser la branche depuis le départ pour que la branche-là était toujours douette. Parce que le cas de cocher en fait, mais on branche au cas scié. Donc ce travail commence depuis le début de votre scolarité. Je veux aujourd'hui leur rendre hommage, car votre réussite est aussi, votre réussite est aussi la leur. Mais cette cérémonie va plus loin. Si nous parlons de bacheliers méritants, c'est parce que nous voulons mettre en avant, mettre en lumière des parcours exemplaires. En parcourant vos projets d'avenir, nous avons été frappés par leur diversité et leur ambition. Certains d'entre vous deviendront ingénieurs, médecins, infirmiers, juristes, chercheurs, enseignants, entrepreneurs, professionnels du numérique, des métiers de la mer, du bâtiment, de l'agriculture, de la restauration, de la culture ou encore de la sécurité. Mais j'aimerais dire, et retenez bien ce que je dis,
d'ici 2027 à 2030, l'an prochain et dans les 3 ans à venir, on aura une vague de personnes qui partira à la retraite. Cette vague partira à la retraite dans les 3 ans. Et je pense que, je ne sais pas si c'est un travail que les proviseurs devraient faire, hein, conseiller nos jeunes sur des filières, sur les métiers existants en Guadeloupe. Je prends un exemple à la région. Toute l'administration part à la retraite l'an prochain, dans 2 ans. On va avoir près de 150 à 200 personnes qui partiront à la retraite à la région. Dans les communes, c'est pareil. Au département, c'est pareil. Je reprends un exemple. Mon DGS, Monsieur Bon, Monsieur Céleste, André Bon Céleste, Madame Appa, il y a tout, même l'âge là, il y a tout capacité en 2 ans. Donc, pensez aux collectivités. Je vois M. Daomé, qui les connaît mieux que moi. Tu connais la vague qui partira. Je n'ai pas parlé de M. Lixfé, M. Cabrera. Il y a une vague. Vraiment. Et aujourd'hui, on a une pénurie en matière d'emploi. Parce que si vous passez votre bac, c'est pour faire demain votre chemin, pour trouver un travail, et surtout rester en Guadeloupe. Il y a, chers amis, aujourd'hui, nous recherchons des spécialistes marché public. Toutes les communes en cherchent. Les agglomérations cherchent des spécialistes marché public. Pani. Alors demain, on verra des personnes sorties de leur sérieux qui disent, comme on aime dire, parce que ça qui bon nous pas qu'à féliciter, ah, il fait blanc entre un pays là. Mais parce que nous n'allons pas. On méconnaît peut-être cette filière. Des spécialistes ressources humaines, des conducteurs de travaux, pareil, conducteurs de travaux. On en a besoin. Le développement de la commune. On en parlait hier soir avec les scientifiques. Je le disais, on va avoir 2 usines de traitement des déchets. On aura besoin de techniciens dans ces 2 usines, Sinoval et Civad. On a l'usine centrale qui ouvre. On aura besoin de techniciens, de spécialistes. On a l'agroparc aux Abîmes qui sera opérationnel dans 1 an et demi, 2 ans. On aura besoin de techniciens, de professionnels. Mais il faut vous renseigner parce que aujourd'hui, on avait l'habitude de voir une faire mathématiques, informatique, ingénieur. Mais il faut vous renseigner quelles sont les filières aujourd'hui où il y a de la place. Des spécialistes finance aujourd'hui, on en a besoin dans les collectivités. Ça m'est arrivé de lancer des appels à candidature. On a eu effectivement des candidatures, mais des personnes qui ont fait ces formations dans le privé. Ça ne vous coûte rien de passer les concours de la fonction publique territoriale, l'éducation, tout ça. Il y a de la place, chers amis. Dans les 3 ans à venir, je vous le dis, la Guadeloupe aura besoin au moins de 500 agents formés dans les collectivités. Pas oublier ça. Et pour moi, c'est important. D'autres ont déjà fait preuve d'un engagement citoyen remarquable dans leurs établissements ou au service des autres. Vous démontrez une réalité essentielle. L'excellence ne connaît ni filière, ni territoire, ni origine sociale. Elle s'exprime dans les voies générales, technologiques et professionnelles, dans les établissements publics comme privés, dans les maisons familiales rurales, partout où des jeunes choisissent de croire en leurs capacités et de donner le meilleur d'eux-mêmes. La Guadeloupe a besoin de chacun de vos talents. Notre territoire doit relever de nombreux défis. La transition écologique, la souveraineté alimentaire, le développement du numérique, l'innovation, la santé, la cohésion sociale ou encore la compétitivité de notre économie. Pour y répondre, nous avons besoin de compétences, mais aussi des femmes et des hommes profondément attachés à leur territoire. C'est tout le sens de l'action de la région Guadeloupe. Nous investissons dans nos lycées, nous soutenons la mobilité des étudiants, nous accompagnons les formations supérieures, l'apprentissage, l'innovation et l'entrepreneuriat, parce que nous savons que le premier investissement d'une collectivité n'est pas seulement celui qu'on réalise dans les bâtiments ou les équipements, c'est celui que l'on consent pour son capital humain. Le chèque que vous recevrez
et naturellement une aide concrète pour la poursuite de vos études. Il est surtout un message de confiance. La région croit en vous, elle croit en votre potentiel, elle veut vous accompagner dans la construction de votre avenir. Et c'est toujours un plaisir pour moi aujourd'hui de voir que les jeunes que nous avons accompagnés, qui ont réussi, mais qui ont surtout fait la fierté de la Guadeloupe, mais qui ont porté loin les couleurs de la Guadeloupe. Je pense au jeune Landric Guari, qui est passé peut-être dans un lycée, je sais pas, Jardin d'essai, et que nous avons accompagné, que j'ai personnellement accompagné, qui aujourd'hui embauché à Air Caraïbes. Il a été le plus jeune pilote d'Europe. Et nous avons 3 jeunes encore que j'ai rencontrés hier, qui ont réussi leur concours, leur examen de pilote, notamment 2 femmes parmi ces 3 jeunes. Donc c'est une fierté pour nous, des femmes pilotes aujourd'hui, c'est un plaisir. Je voudrais avoir une pensée particulière pour les lauréats du prix spécial de la région. Leur parcours nous rappelle que le mérite ne se mesure pas seulement à une moyenne générale. Il se mesure aujourd'hui à la capacité de surmonter les épreuves de la vie, de ne jamais renoncer et de continuer à avancer malgré les difficultés. Cette persévérance mérite notre admiration et constitue un exemple pour toute notre jeunesse. Pour moi, c'est important, très important, parce que je viens de cela, parce que ma mère a eu 7 enfants et elle nous a élevés seuls. Il fallait se battre, il fallait faire jardin pour t'aider à vendre en bouquet cive, carottes, là, il a travaillé à l'hôpital. Et ce n'est que vers mes 40 ans que j'ai décidé de reprendre mes études et j'ai fait 2 masters et je suis sorti majeur des 2 masters. Mais avec difficulté. Et je tiens à le dire, hein, vous bacheliers, je remercie beaucoup Dédi Bernadotte, qui était mon directeur de cabinet, parce que quand vous avez appris certaines choses, vous avez entendu. Vous arrivez à Paris 8 avec des jeunes qui viennent de prendre leur bac, avec des moyennes de 15, et vous êtes peut-être 5-6 parmi ces personnes. Il y a une vague de 100 personnes. On commence à vous parler des méthodes keynésiennes, les valeurs marchandes que vous avez entendues. Mais t'as qu'à gratter tête à moi. J'ai appelé, en plus, dans une petite chambre qui fait même pas la grandeur d'ici, pas de télévision. Alors j'appelle Bernadotte, je lui dis, on peut continuer dans ça. C'est tout gars qui est en gaz, c'est tout gars jeune, l'esprit à yo fraîche, tu passes bac à yo. En plus, d'autres personnes, à l'époque, on parlait de maîtrise, qui ont travaillé dans des centres de loisirs, dans d'autres structures, qui ont déjà la maîtrise, qui sont venus passer le master pour pouvoir intégrer leur poste, en disant, méthode keynésienne, n'a pas changé qu'à ça y est. Valeur marchande, je ne vais pas rester. Et Teddy me disait ce jour-là, eux, ils ont la théorie, mais toi, tu as le terrain, tu as la technique, tu as l'expérience du terrain, tu n'arrêtes pas. Je lui ai dit que j'appelle ma fille qui est à Bordeaux, qui fait des études. Je lui ai dit, papa va pas continuer. C'est trop dur même. Déjà, bon, l'idée journal, Le Monde, il faut faire des analyses de textes, vite comme ça. Très difficile. J'ai dit à ma fille, on m'a donné une chambre qui fait 2 mètres sur 2 mètres, il n'y a pas de télé. Qu'est-ce qu'elle me répond? Eh bien, c'est bien, papa, tu vas pouvoir réviser. Je ne vous cache pas, j'ai tenu. Et c'est pour cette raison qu'on parle de persévérance. J'entends hier soir les enseignants le dire, les proviseurs le disaient aux bacheliers. J'ai persévéré pendant que les autres, le plus souvent, ils étaient quand même dit vin blanc et fromage. J'étais là, j'ai du retard par rapport à ces personnes en matière de théorie, en mettant qu'à apprendre tous les textes en chantant. Ça rentre mieux en chantant quand vous apprenez un texte. Et je suis sorti majeur. Majeur devant ces personnes, j'ai été étonné. Alors je vous dis, pas baisser les bras. Qu'on veut, on peut. Ma mère a toujours dit, c'est Zier qui lâche. N'oubliez jamais cela. Chers lauréats, partez apprendre, découvrez le monde, enrichissez-vous de nouvelles expériences, mais gardez toujours un lien avec votre territoire. La Guadeloupe aura besoin de vous, de vos compétences et de votre engagement pour construire son avenir.
J'entends souvent dire que nous avons la fuite des cerveaux. Moi, je dis non. Moi, personnellement, chaque monde dit, je refuse cela. Qu'on veut, on peut. On veut travailler. On vous a parlé du page. On n'a jamais pensé qu'on aurait, en créant le page il y a peut-être 5 ans, qu'on aurait pu déjà accompagner autant de jeunes aujourd'hui qui sont des chefs d'entreprise. Et que nous avons même signé avec les bailleurs sociaux, la SIG, HLM et autres, des contrats pour permettre à ces jeunes de s'installer gratuitement pendant 6 mois, 1 an. Et il y a des jeunes qui ont déjà recruté, des jeunes qui ne pensaient pas pouvoir devenir chefs d'entreprise. Donc quand on veut, on peut. Et il y a encore beaucoup d'autres filières en Guadeloupe qu'on peut développer, s'il y a cette volonté de le faire. Au nom de la région, je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations. Continuez à croire en vos rêves. Continuez à viser l'excellence. Et surtout, n'oubliez jamais que votre réussite personnelle peut devenir une formidable richesse collective pour notre archipel. J'aimerais remercier encore les enseignants, les proviseurs, mais surtout les parents. Et je pense que comme moi, ceux qui ont du cœur, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui n'y qu'est, je peux y habiter là, mais pas qu'est, nous avions été touchés hier soir par la jeune qui a pleuré quand ses parents l'ont tenue, je ne sais pas si, vous étiez là hier soir, oui, la petite jeune là qui fait du sport, qui a eu le prix spécial ou le coup de cœur. On a été touchés quand cette jeune fille a pleuré, ses parents l'ont tenue en lui disant « on t'aime ». N'oubliez jamais, vous prenez 1000 Kalachnikov, vous prenez, qui n'habite à Russie là, l'arme nucléaire, mais il y a une arme plus puissante que tout ça, c'est l'amour qu'on a dans le cœur, l'amour qu'on donne à ses amis, sa famille, ses frères et sœurs. Pas ni plus belle bitin qu'il l'amour tienne. Nous qu'à couper n'importe faire ça. Aimons-nous de notre vivant. N'oublions jamais cela. Et n'ayons pas honte de dire à quelqu'un, je t'aime, je t'apprécie, je t'estime. Hier, j'ai perdu un ami, et je finirai là-dessus, que beaucoup d'entre vous connaissent, avec qui on chemine depuis plus de 40 ans. On a fait beaucoup de choses. On a accompagné des aînés, des jeunes. Ils m'envoient un message hier, avant-hier, vers 20h, 22h. Je réponds à 0h40. Et hier matin, en allant poser la première pierre du stade Félix Eboué que nous allons, avec la ville de Bastère, rénover, j'apprends qu'il est décédé. Il est tombé chez lui, il a eu un arrêt cardiaque, c'est monsieur Eric Nanette. Eric Nanette, qui est président de la Tyrolienne à Pointe-à-Pitre. Je peux vous dire que ça m'a fait un coup. Et ensemble, nous t'aimons. Et j'apprends même, pareil, que sa femme, sans savoir, c'est la sœur de notre collègue Philippe Dezac, qui est notre vice-président de la région, premier adjoint maire de Petit-Bourg. Donc, vous voyez un peu, imaginez-vous un jour, on a parlé madame, on a mal parlé Maria, on a pas c'est madame, on a pas c'est à collègue en moins. C'est pour ça qu'on a dit, nous tous en pays, la famille, nous tous cousins ou cousines, soit par alliance, par aussi alliance, n'oubliez jamais ce que je vous dis. En nous, nous l'amour, toute bête qui avance. Nous avons une belle région. Nous avons une très belle jeunesse, je le dis, une très belle jeunesse. Faut pas que c'est qu'il ait ni catastrophe que nous solidaires. Faut nous solidaires. On nous arrêter mal parler, moun là, ou pas connaître moun là. On nous arrêter dire bêtises là, ou pas savent. Ouais, que dit Charles Goumet fait proviseur à Bainbridge, proviseur là en Chine, et moi en Amérique. Mais nous Goumet ensemble, je là, et nous prenons pas là, parce qu'on a entendu dire, évitons ça. On se fait du mal pour rien dans ce pays-là. On se fait du mal pour rien, chers amis. Alors à vous, jeunesse, je vous le dis, l'avenir vous appartient. Parmi les autres, qui n'est proviseur, qui n'est adjoint à recteur, qui n'est président de région, pourquoi pas vice-président, qui n'est maire, la Guadeloupe vous appartiendra. On parlera de nous au passé. L'aide nous là, l'aide nous qu'à faire nous payer là encore. Ce sera vous
pas oublier que demain la Guadeloupe, c'est Zoki qui a mené. Alors, si vous voulez mener bien, ramez bien à d'abord là pour ce pays de voix. Avant de finir, je vais vous donner une petite blague qui a longtemps que je n'ai pas donné, qui fait rire, mais ce sont les anciens qui vont comprendre et tout le monde comprend le créole. Mais une belle petite blague dans un moment. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Président. Nous attendrons cette blague à la fin. Ça sera pour détendre l'atmosphère, lorsque nous irons, juste avant d'aller au cocktail de remerciements. Alors, avant de passer donc et d'appeler donc les lauréats, nous allons tout de suite vous inviter donc à mettre à l'honneur des proviseurs qui partent à la retraite. Je n'ai pas vu Madame Cusset. Je n'ai pas vu Madame Cusset-Guédu, qui est la directrice du CREPS et le président le dira peut-être tout à l'heure. C'est donc le premier qui a pu mettre, une femme chef d'établissement en Guadeloupe en tout cas, surtout d'un lycée de sport qui est le CREPS. Voilà, nous allons donc appeler, puisque Madame Guédu n'est pas présente, nous allons appeler Monsieur Lapin du LGT Gerville-Réache de Basse-Terre. Monsieur Lapin. Alors, pour récompenser Monsieur Lapin, nous allons appeler Madame Pétro. Madame Pétro, vous allez accompagner le président. Et remercier Monsieur Lapin pour ce travail bien qu'il a fourni tout au long de ces années, entre autres au lycée Gerville-Réache, mais il n'y a pas que là, vous êtes passé un petit peu partout, fort heureusement. Plusieurs lycées. Alors, nous allons demander un petit coup de main. Voilà, donc nous allons donc remercier Monsieur Lapin pour toutes ces années. Alors, peut-être nous dire deux mots. C'est vrai que vous êtes passé dans de nombreux établissements et vous terminez donc votre carrière au lycée Gerville-Réache et vous avez laissé de très 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 bons souvenirs, Monsieur Lapin. Waouh, Philippe. Aujourd'hui, tu pars à la retraite. Mais tu ne peux pas t'imaginer depuis combien d'années qu'on se connaît. Et aujourd'hui, tu as passé des années avec des enfants de Guadeloupe et des enfants d'ailleurs aussi. Tu as fait, comme on dit chez nous, le job. Aujourd'hui, tu pars fier de toi. Et nous, au niveau de la région, nous te disons merci pour ces années passées aux côtés de nos Guadeloupéens. Merci à toi. Et reçois ce présent de la part du président de région, mais aussi de la collectivité régionale entière. Merci à toi, Philippe. Merci, Madame la Vice-présidente. Monsieur Lapin, Monsieur le Président, il ne savait même pas qu'il a fait une belle coïncidence, puisque j'ai fait mes classes à Gerville-Réache et j'ai eu mon bac à Gerville-Réache. Donc, c'est une belle coïncidence. Recevez ce beau petit bouton de rose au nom de la région Guadeloupe. Et puis, merci et félicitations pour l'accompagnement que vous avez pu accorder à l'ensemble de la jeunesse guadeloupéenne. Et puis, je vous souhaite bon vent et bonne continuation, paisiblement, en Guadeloupe, aux côtés de vos proches. Merci à vous. Le président va vous dire quelques mots également. Philippe, félicitations. Je te dis merci. On s'est rencontrés un peu tard. On en parle avec Madame Isidore qui était ton adjointe, voilà. Sans savoir que Raphaël, c'est son fils. Raphaël Lapin, avec qui je travaille depuis des années. Et je te dis merci aussi pour la Guadeloupe. Je le dis aux jeunes, Raphaël Lapin, je l'ai laissé ma place de président du Mémorial Lac parce que c'est un jeune dynamique, un jeune qui en veut, qui veut apporter sa contribution. Et comme je le dis, si pas ni l'amour, parent-enfant, ou pas sortir des petits mondes comme ça. Alors, ce que je te dis, ne va pas faire comme certains,
à créer une entreprise pour faire bien, profiter des retraites à haut. Non, mais c'est vrai, beaucoup de personnes partent à la retraite, demain, on va une entreprise, ils ont fait bâtiment, ils ont fait des jours après, ils sont morts, ils n'ont pas le temps de vivre. Profite, voyage, bré, manger, tout ça, on envie de manger, vive pour moi. Moun ka mort trop vite. Alors, dis bon Dieu, merci que tu, j'espère, pas l'habitant dit encore, mais qu'on en forme, je vois ton visage. Donc, comme dit les anciens, visage à fauche qu'on s'épinaille, qu'à pousser, qu'à bœuf. Profite de ta retraite. Et merci encore pour la Guadeloupe. Merci pour cette jeunesse que tu nous as donnée. Notamment, je ne savais pas, Corinne Petro qui est passée à GRVLEIH. Voilà. Il y a un effet de surprise parce que j'étais à 1000 lieues de me retrouver là ce matin. Merci. Merci Président. Merci Présidente, puisque c'est comme ça que je t'appelle. Merci Corinne. Merci Ken. Merci à vous tous. Alors, Gerville-Réache, effectivement, c'est là où je termine mon parcours. L'anecdote, c'est que moi aussi, j'ai passé le bac dans cet établissement. Au-delà de Gerville-Réache, j'ai servi dans plusieurs autres établissements et présidente Gersiane, tu disais tout à l'heure comment on a travaillé ensemble. C'est vrai que j'ai l'art d'attirer des situations sportives, entre guillemets. Et quand je suis arrivé à Gerty Archimède, souviens-toi, on avait un problème de terrassement, puisque au fil des années, le béton produit par les élèves avait bouché les canalisations. Et, alors c'est une anecdote parmi bien d'autres, hein, mais j'ai en mémoire cette soirée où on est resté très tard parce qu'il y avait urgence. Et, Présidente, tu avais promis de prendre les choses en main, de faire avancer les choses parce qu'il fallait faire vite et surtout il fallait travailler quand les élèves n'étaient pas là. Donc, on a eu cette action, mais j'en pourrais citer plusieurs autres, y compris au lycée du Moule et certainement à Gerville-Réache, où là encore une anecdote. Alors, je ne vais pas m'installer dans des anecdotes pas heureuses, mais enfin, des temps forts qui peut-être ont permis, curieusement, m'ont permis, curieusement, de porter une empreinte. Et je fais allusion à ce droit de retrait auquel j'avais dû faire face, comme si j'étais attendu, comme si c'était un bizutage. Maintenant, j'ai une longue carrière et avec le recul, sans vouloir crever les écrans, c'est vraiment pas moi, je peux dire que j'ai cette fierté d'avoir porté ma contribution, qu'il s'agisse de la phase où j'ai été enseignant dans le premier degré. J'ai travaillé de nombreuses années au CP, donc c'est là où c'est déterminant, la classe de CP. Et quand, avec le recul, on se dit que des générations sont passées et ont appris à lire avec un niveau de lecture satisfaisant, on ne peut qu'en tirer satisfaction. Par la suite, en tant que personnel de direction, c'est un autre niveau d'exercice. C'est un niveau où on est par rapport à la réussite des élèves, mais on est aussi par rapport globalement à l'ensemble du personnel. Et j'ai un peu ce propos, ce principe où je dis, si un personnel vient travailler à reculons où je suis, je n'ai pas réussi. Et donc c'était un peu ça ma démarche que de faire, d'être à l'écoute de chacun, de pouvoir accompagner chacun chaque fois que c'était possible, de pouvoir dire non aussi quand ça se révélait être nécessaire, mais en tout cas de ne jamais être loin d'une approche de bienveillance et de transparence. Voilà. Donc aujourd'hui, je reçois avec émotion et bonheur cette pensée, c'est présent. Je vous remercie tous. On revient à nos élèves. Merci. Alors, Madame Cussé n'est pas là, mais j'aimerais quand même dire, effectivement, c'est une personne avec qui on a travaillé, qui était proviseur, je crois, même Bridge aussi. Enfin, ouais, là, nous avons dit, mais Bridge, c'est l'aider. Parce qu'à l'époque, nous avons dit, ben, Bridge, moderne et technique. Voilà, à l'époque, c'était moderne et technique. Effectivement, c'est Chevalier Saint-Georges, effectivement. Ensuite, elle a été proviseur au lycée du sport. Et je peux vous dire que je me suis battu, je me suis déplacé à Paris, pour qu'elle soit la première femme, comme c'est la région qui
gère le CREPS, la première femme directrice du CREPS. Elle est à Paris aujourd'hui parce qu'elle m'a appelé il y a 2 jours. J'avais même oublié de vous le dire. Elle a été mettre en place parce qu'elle part à la retraite le 30 août. Et Monsieur Clavier, qui est un ancien adjoint au CREPS, a été choisi pour la remplacer. Mais c'est une femme dynamique. On aura l'occasion de la remercier parce que elle a fait beaucoup de choses. Elle a passé des moments difficiles avec la perte aussi de son mari, qui est un ami à moi, footballeur. Mais c'est une personne qui mérite d'être remerciée. Peut-être, je ne sais pas, s'il y a d'autres proviseurs. J'espère que nous ne n'oublions pas un proviseur, il va être à la retraite. Parce qu'il y a eu tout en forme congé, puis il n'a pas sans cacabef. Donc voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Monsieur Lapin. Merci, Madame Petro. Merci, Madame Gallas. Et je vais appeler à mes côtés Madame Dagonia. Madame Dagonia qui va venir à mes côtés. Et sur la même lancée, je vous dirai donc, vous aurez donc sur tous ceux que j'appellerai, donc vous aurez donc un chèque de 1200 €. Et j'appellerai tout de suite, à l'appel de votre nom, venez tout de suite, on gagne du temps, le LGT La Persévérance. LGT La Persévérance, et j'appellerai le proviseur, Monsieur Martin Charbonnet. Monsieur Martin Charbonnet est-il là? Non. Mais dans ce cas, j'appellerai Valsi Noadia, qu'on va applaudir très fort, qui a le bac général, avec une mention très bien. Et je le dirai peut-être à sa place, elle envisage de faire des études de psychologie pour devenir docteur en psychologie. On l'applaudit très fort. J'appellerai également, on va appeler également on remet tout de suite le prix? Oui, parfait. Alors on va... Mettez-vous... Alors, elle va rester avec nous et pendant ce temps, je vais appeler donc du LGT Massabielle et j'appellerai le proviseur, Madame Sandrine Louvet. Madame Sandrine Louvet, c'est vous qui remplacez Madame Sandrine Louvet, parfait. Et nous allons appeler Espagne Maïna, qui a son bac général. Elle est avec nous, qui va venir également. Voilà. Juste après, nous allons appeler du LPLT, les persévérants, le proviseur, Monsieur Patrick Duridgero. Vous allez le remplacer également. Vous venez, j'appellerai donc à cet effet Radon Kamael. Radon Kamael qui a eu le bac professionnel animation enfance et personnes âgées avec une mention assez bien. Toujours du même lycée, nous allons appeler Combesco Clémentine. Combesco Clémentine, qui est avec nous également, qui a le bac techno, sciences et techniques sanitaires et sociales avec une mention bien. Pour vous dire que Clémentine, mettez-vous juste à côté, Clémentine souhaite s'orienter vers le métier d'infirmière libérale ou au bloc opératoire. Nous allons également vous dire que Radon Kamael souhaite intégrer une formation d'aide-soignante pour se spécialiser dans l'accompagnement et les soins aux personnes âgées. Et quant à Louvet Espagne, eh bien, président de la maison des lycéens, Maïna est une élève dévouée, engagée. Au sein de son établissement, elle préparera une licence sciences et techniques des activités physiques et sportives ou rejoindra la gendarmerie. On en a besoin. Voilà. Je vous invite donc à donner à tous ces jeunes leur prix. C'est fait. Parfait. Une photo de famille. Rassemblez-vous donc pour la photo de famille. Merci. Vous allez sourire pour la belle photo. On regarde le photographe, on fait son plus beau sourire,
Et le public vous applaudit très fort. Merci. Nous allons... Oui, c'est parfait. Merci. Vous allez partir avec les applaudissements du public. Je vais appeler à mes côtés Monsieur Dolin. Monsieur Dolin, s'il vous plaît, va venir et j'appellerai du LP de Blanchette, Monsieur Xavier Absalon, qui est le proviseur. Monsieur Xavier Absalon. Est-il là, Monsieur Xavier Absalon? Non. Et je vais appeler Cacheux Chanice, terminal élevé, maintenance des véhicules, qui a eu son bac avec une mention très bien, élève très sérieux et respectueux. Chanice fait partie donc fait preuve donc d'une motivation sans faille. Son projet professionnel est de devenir mécanicien dans l'aéronautique. On l'applaudit très fort. Merci. Juste après, nous allons appeler le lycée Saint-Joseph de Cluny. Et nous allons appeler Madame Françoise Jolivière, qui est le proviseur, Madame Françoise Jolivière, qui n'est pas avec nous, mais nous allons toutefois appeler Roselle Fazer Talia, qui a eu un bac pro métier de l'accueil, avec une mention assez bien, on l'applaudit très fort. Et cette jeune femme envisage de poursuivre des études en préparant un BTS négociation en digitalisation de la relation client. Nous allons appeler du NPO Versailles le proviseur, Monsieur Dimitri Gobert. Monsieur Dimitri Gobert qui n'est pas avec nous, et j'appellerai toutefois les deux bacheliers, Benjamin Alicia qui a eu un bac pro technologie, sciences et technologies tertiaires, avec une mention très bien. Alicia n'est pas parmi nous. Benjamin Alicia, on va toutefois l'applaudir, on lui transmettra après les applaudissements. Mention très bien, Alicia poursuivra donc ses études en accédant à la classe préparatoire commerciale au lycée Gerville-Réache. Et nous terminons sur cette vague avec William Ioanni. William Ioanni, est-il là? Ah, il y a son représentant, c'est parfait, c'est certainement son père. On applaudit très fort. Qui a un bac pro métier du commerce et de la vente avec une mention très bien. Ioanni est un élève persévérant et impliqué. Elle prépara un BTS dans l'immobilier. On applaudit très fort. Et le prix est remis donc. Vous vous mettez donc pour la photo entre les deux roll-ups, s'il vous plaît. Et nous y allons. Voilà. Parfait. Et vous regardez donc le photographe. Alors oui. Oui, on aurait préféré que ce soit les bacheliers qui tiennent le chèque. Enfin, on y va. Hein. Bon, on peut toujours changer, oui. De toute façon, ils l'auront, hein. Ne vous inquiétez pas. Parfait. Merci beaucoup. Avec les applaudissements du public, nous partons maintenant avec des MFR. Et nous allons donc à la MFR de Petit Canal. Nous allons appeler Madame Nimias Agnès, qui est donc la directrice, Madame Nimias Agnès. Et nous allons, que je ne vois pas, mais nous allons toutefois appeler Samar Naïssa. Samar Naïssa qui est avec nous. Samar Naïssa qui a un bac pro service et animation dans les territoires. Nous allons appeler Madame Dagonia qui va revenir. Madame Dagonia qui revient. Madame Dagonia va venir avec nous. Alors j'ai dit donc Samar Naïssa. Samar Naïssa qui a une mention qui est admise simplement. Naïssa souhaite devenir chauffeur poids lourd. Ah oui, c'est bien. Enfin, c'est un très très beau métier. Oui. Et nous appelons également de vieux habitants, MFR de vieux habitants, Monsieur Bonader Alexandre, le directeur, est-il là? Et nous allons appeler Brissac Yorick, qui a un bac pro service aux personnes et animation dans les territoires.
Il va venir jusqu'à nous. Alors, il a une mention bien, bac pro service au personnel et animation dans les territoires, je le disais tout à l'heure. Il veut s'engager dans l'armée pour devenir pompier militaire. Ça, on en a besoin également. Et nous allons appeler du Lamentin, la MFR du Lamentin, Madame Lancastre Patricia, qui est la directrice. Est-elle là? Je ne sais pas. Madame Lancastre est là? Oui, parfait. Venez rapidement avec nous. Et nous allons appeler Elmassin Debras Naïma, qui a un bac pro service aux personnes et animation dans les territoires avec une mention bien. On l'applaudit très fort. Elle souhaite devenir assistante maternelle en poursuivant ses études d'auxiliaire de périculture ou préparer un BTS services et prestations des services des secteurs sanitaires et social. On applaudit très fort tout ce beau monde. La MFR de Bémao, Madame Boucher Magda, qui est la directrice, qui va venir avec nous également. Et nous allons appeler Fidelin Cassandra, qui a un bac pro service aux personnes et animation dans les territoires avec une mention bien. Et Cassandra souhaite devenir thanatopracteur. Oh, mon Dieu, ça fait peur. Là aussi, on en aura tous besoin des thanatopracteurs. Hein. Et Cassandra, donc, je le disais, souhaite devenir donc thanatopracteur et continuer les études dans ce domaine. Voilà. On se rassemble bien pour la petite photo, accompagné des chefs d'établissement. Et bien sûr, la photo de famille. Merci. Merci. Alors, nous allons donc continuer avec le lycée, la cité scolaire d'excellence sportive. Nous allons appeler Madame Modbé Saïb Myrlène, qui est là. Vous êtes là, Madame Modbé Saïb Myrlène? Vous représentez Madame Modbé Saïb, alors vous allez venir avec nous. Et nous allons appeler Christopher Noah, qui a un bac général avec une mention bien. Christopher Noah, il est là? Ah, c'est ton représentant, je le trouve un peu grand quand même. C'est le représentant de Christopher, parfait. Alors, il a un bac général, bien, et Noah souhaite devenir ingénieur aérospatial. Beaucoup d'ambition, c'est très très intéressant tout ça. Ah, il est au championnat de France de kayak. Nous avons des sportifs, hein, ça mérite des applaudissements. J'espère qu'il nous remettra une médaille. Ben, hier, bonjour tout le monde. Hier, il a été champion de France de kayak en équipage de 4 avec l'équipe de Guadeloupe. Ben voilà. Oui, parce qu'en fait, la cité scolaire d'excellence sportive accueille tous les sportifs accès à haut niveau. Voilà. Ben parfait, ça nous fait plaisir tout cela. Comme quoi, hein, on a de vrais talents chez nous. Nous allons continuer en appelant cette fois-ci le LGT de Bainbridge et nous allons appeler Monsieur Claude Marius qui est avec nous une nouvelle fois et Madame Gallas, vous allez venir pour pouvoir remettre les prix. Madame Gallas va nous accompagner et nous allons appeler Romain Ethan qui est là, bac technologique, gestion finance et section européenne. Ça vous intéresse, Monsieur le Président? Gestion finance et section européenne, on en parlait tout à l'heure, avec une mention assez bien. Ethan poursuivra ses études en préparant un BTS comptabilité et gestion pour être comptable. Et nous allons poursuivre avec le LGT Jardin d'Essai, Monsieur Harry Aramint n'est pas là, c'est le responsable d'établissement. Et nous allons appeler Passab Vanessa, qui a eu son bac sciences et technologies du management et de la gestion avec une mention bien. Et elle souhaite faire une classe préparatoire ECT, économie commerciale et voie technologique à Bainbridge pour poursuivre dans une école de management en finance. Voilà. Nous poursuivons avec le LGT Félix Proto et nous appelons Madame Claude Serin. Madame Claude Serin. Carole. Ah non, Carole Serin, autant pour moi. Carole Serin. Madame Carole Serin. Et nous appelons Azed Taili. Azed Taili.
Il y a un souci. Voilà, et nous allons donc, j'étais donc au niveau de AZ de Taïli qui est avec nous, parfait, qui a un bac général avec une mention très bien. Taïli, alors Taïli réalisera des études de commerce en vue de se perfectionner dans le domaine de l'innovation parapharmaceutique. Boisdur Priska viendra avec nous également. Boisdur Priska qui est là, qui a un bac général et technologique, sciences, technologies de la santé et du social, avec une mention très bien également. Et altruiste, Priska a décidé de mettre en place des groupes de travail pendant la pause méridienne pour ses camarades en difficulté. De plus, Priska est une brillante élève qui souhaite travailler dans le domaine administratif du secteur sanitaire et social comme CAF ou encore dans les hôpitaux. Oui, la CAF, autant pour moi. Hein. Vous savez, il y a tellement de sigles, on ne sait plus. Hein. Alors c'est la CAF, hein. Ah oui, CAF, CAF, mais ça fonctionne aussi, hein, CAF, non? Oui, d'accord, vous êtes d'accord avec moi. Quand on était parti sur les sigles, on ne sait plus. Bon. Alors, vous installez pour la photo? Merci. Vous repartirez également avec les applaudissements du public. Et nous allons continuer avec en appelant donc l'élu des abîmes, qui n'est autre que Monsieur Mélis. Oui, c'est bien cela, Monsieur Mélis. Jean-Luc Mélis va venir pour remettre donc le prix à nos jeunes. Et je vais appeler donc pour le LPO Chevalier Saint-Georges, Madame Borel Marlène, qui a son représentant, ou le représentant, hein, ne vous inquiétez pas. Et nous allons appeler donc Bégarin Kéliane qui a un bac pro cybersécurité et réseau électronique avec une mention bien. Et pour cela, il veut donc qu'Eliane est un élève sérieux, il poursuivra ses études en préparant un BTS SIO. C'est pas SIO hein, qu'on dit là, c'est SIO. Alors, c'est les services informatiques aux organisations. Merci. Et juste après, Elissa Shine. Elissa Shine, c'est Shine ou Shine? Shine. Voilà, très bien. Avec l'accent, s'il vous plaît. Et nous allons appeler pour remettre donc ce prix Madame Muriel Colmine, directrice académique adjointe des services de l'éducation. S'il vous plaît, merci. Et nous allons continuer avec, j'ai appelé, donc cette fois-ci le LGTA, Alexandre Buffon. Monsieur David Dahomey est là, je l'ai vu, il va venir avec nous également. Et Monsieur Dahomey, nous allons appeler Dusselier Ulrich, qui a un bac sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Bien, il poursuivra avec une mention bien. Hein, il poursuivra donc ses études en préparant un bachelor unique technologie, génie biologique, afin de devenir ingénieur. Boc Léa. Bac général avec une mention très bien. Bocléa souhaite intégrer une classe prépa afin d'accéder à une grande école pour devenir ingénieur agronome dans le développement durable. Alors, je n'ai pas dit ce que voulait faire Shine. Alors Shine, souhaite intégrer une classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur
MPSI, qui puis poursuivra donc dans une école d'ingénieur. Dès l'obtention de son diplôme, elle envisage d'acquérir une première expérience professionnelle afin de créer sa propre activité. Voilà une très belle initiative. Et nous allons appeler Madame Léa Collet, proviseure donc du lycée du LP Augustin Aron. Vous êtes la représentante, n'hésitez pas à venir quand j'appelle le proviseur, vous êtes la représentante, vous vous présentez tout simplement. Et je vais appeler Dea Dailiana. Dea Dailiana qui est là, avec un bac pro, métier, commerce, vente, option vente, très bien. Elle souhaite devenir chef dans le domaine de la restauration. Voilà, on applaudit très fort. Vous allez poser donc pour la photo avec félicitations du rectorat. Merci. Et je vous invite à poser pour la photo. Mettez-vous bien entre les relais de la région, qu'on voit bien que vous étiez donc une manifestation de la région Guadeloupe. Il en manque un. Par. Monsieur Darmé, vous avez quelques mots, chef d'établissement? Non, félicitations à nos jeunes du lycée agricole. 100% cette année de réussite au bac général. Il ne faut pas oublier que le lycée agricole, il y a aussi une filière générale, à dominante scientifique. Donc, félicitations à nos deux jeunes. Voilà. Il ne nous a pas dit qu'il y a eu 100% de réussite au bac. Ça, c'est important, il faut le savoir. 100% au bac général et technologique au lycée agricole. Voilà. Voilà, ça, c'est à noter, il faut le dire. Voilà, vous allez donc poser pour la belle photo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec le LPO Charles Coeffin et nous allons rappeler Madame Firmine Guérezo. Madame Firmine Guérezo, nous allons appeler Madame Firmine Guérezo ou sa représentante. C'est Madame Servat qui va venir? Ah, ça dépend de l'élève. Alors, parfait. Alors, je vais appeler Lambert Alan plutôt. Lambert Alan, avec les applaudissements. Lambert Alan, qui a un bac pro maintenance des systèmes de production connectés, avec une mention bien. Et l'élève veut poursuivre avec un BTS maintenance des services MS au LPO Charles Coeffin afin de devenir technicien de maintenance. Nous allons continuer avec, en appelant Madame Corinne Pétro à mes côtés. Et nous allons appeler le LGT Géry-Dréache, Monsieur Lapin qui va venir, hein, on va l'utiliser jusqu'au bout, hein. Jusqu'à la dernière seconde, Monsieur Lapin. Ah, j'ai oublié Café Candice, du LPO Charles Coeffin, Café Candice. Voilà, qu'on applaudit très fort. Alors, Café Candice, qui a un bac général avec une mention bien, élève qui veut poursuivre en licence accès santé, LAS, à l'université de Créteil. Le LPO Raoul Georges Nicolo, je vais appeler Monsieur Alex Galvani, ou son représentant. Voilà, c'est plutôt sa représentante, oui. Alors, et pour ça, nous allons appeler Sioul Souliane, qui a un bac général assez bien. Avec un bac général, oui, donc je dis bien assez bien. Souliane souhaite devenir médecin. Elle intègre une prépa médecine.
Nous allons appeler donc l'élève de Gerville-Réache, qui est Mpai Nicolas Louane, qui a un bac général, avec une mention très bien. Sa représentante, hein, je parie. Alors, vice-présidente du conseil de vie des lycéens, Louane est une élève investie dans son établissement scolaire. Face à la recrudescence du harcèlement scolaire, elle devient ambassadrice dans l'objectif de limiter ces fléaux. En poursuivant ses études, elle préparera une licence de droit à l'université Paris 2 afin de devenir procureur. Nous allons continuer. J'ai appelé Sioul Souliane, j'ai dit ce qu'elle faisait tout à l'heure, et nous allons appeler Valton Stedy. Valton Stedy, qui a un bac pro cybersécurité informatique et réseau électronique, avec une mention bien, Stedy, qu'on applaudit, souhaite devenir ingénieur informatique. Nous allons appeler du LDM de l'automobile Paul Lacavé. Monsieur Emmanuel Boisdur, vous êtes le responsable d'établissement, qui va venir avec nous également. Et je vais appeler Morvan Lohan, bac pro carrosserie. Morvan Lohan, qui n'est pas là, mais qui sera représenté par le proviseur. Avec une mention très bien, Lohan poursuivra ses études en BTS, maintenance des véhicules, au lycée Paul Lacavé. On applaudit très fort Madame Pétro. Et vous remettez donc la distinction aux élus. Aux élus, hein, vous êtes des élus, vous avez eu le bac, hein, voilà. Chers hôtesses, s'il vous plaît, mettez-vous pour égayer cette photo. Ah oui. C'est pour les couleurs, pour ajouter un petit bleu, un peu de couleur. Alors, resserrez-vous, s'il vous plaît. Resserrez-vous un maximum. Monsieur Dolin, venez avec nous, s'il vous plaît. Merci. On va faire une petite photo particulière avec... voilà. Merci. Nous allons poursuivre. Merci beaucoup pour les applaudissements. Nous allons partir au LPO Hyacinthe Bastaro, et nous allons appeler Monsieur Jean-Claude Abattant, qui est le proviseur, Jean-Claude Abattant, ce représentant, Monsieur Abattant est là, et nous allons appeler Conticide, bac général, avec une mention assez bien. Conticide, qui souhaite intégrer la classe préparatoire physique, technologie et sciences de l'ingénieur pour devenir ingénieur en aéronautique ou en génie civil. Toujours du même lycée, nous allons appeler Ajax Kéliane, bac pro maintenance nautique admis. Également, pour son bac, on le félicite. Kéliane est là, et Kéliane souhaite poursuivre une formation dans la thanatopraxie. Décidément, il y en a beaucoup qui s'intéressent à la thanato. C'est vrai que c'est un métier qui ne connaît pas la crise. Hein. Alors, thanatopraxie, donc dans le funéraire ou un BTS, maintenance des véhicules au lycée Paul Lacavé à Capesterre-Bello, on l'applaudit très fort. Toujours cette fois-ci le LDMHT, nous allons appeler Madame Valérie Abancourt d'Azin ou sa remplaçante. Et nous allons appeler Apatoré Jade. Apatoré Jade, qui a un bac professionnel cuisine assez bien, avec une mention assez bien. Jade envisage d'ouvrir son propre restaurant. Alors avant de partir, Jade va nous laisser une petite carte, on ira manger chez elle. On va vite. Et nous allons continuer avec le LP Louis Delgrès. Nous allons appeler Madame Nestar Jocelyne. Madame Nestar Jocelyne, qui est le proviseur. Et nous allons appeler Geneviève Matisse, bac
bac pro cybersécurité, informatique et réseau électronique. Mathis a su faire preuve d'engagement et de persévérance malgré des épreuves personnelles difficiles. Il souhaite poursuivre sa formation en BTS en cybersécurité. Le LGT Flairette, Faustin Flairette, nous allons appeler madame José-Lise Belair, qui est le proviseur du lycée, et nous allons appeler Gouala Jonathan, qui a un bac technologique, qui a été donc admis. Mathis, non, alors Gouala Jonathan, pardon. Jonathan veut poursuivre sa scolarité en préparant un BTS dans le domaine de la gestion d'entreprise. Nous allons continuer avec le LP Gertier Archimède. Nous allons appeler monsieur Michel Tillet. Et nous allons appeler Lambert Kéliane, bac pro sécurité informatique et réseau électronique, avec une mention très bien. Il souhaite réaliser un BTS Ciel, option B, métier technicien de maintenance en informatique, avec les applaudissements du public et la remise du diplôme par monsieur Dolin. Monsieur Patrick Dolin, je vous le rappelle, qui est conseiller régional. Parfait pour la petite photo. Merci pour la photo. Le LGT des droits de l'homme, madame Elisabeth Lepierre, ou sa remplaçante, chef d'établissement. Nous allons appeler madame Dagonia qui va nous accompagner. Madame Dagonia qui va nous accompagner. Et nous allons appeler tout de suite madame Elisabeth Lepierre est là ou pas, ou une remplaçante, mais nous allons quand même appeler Irius Desplan Mélissa. Irius Desplan Mélissa, qui a eu un bac technologique, sciences et technologies du management, avec une mention bien. Mélissa va préparer donc un diplôme de comptabilité et gestion au lycée de Bainbridge afin d'exercer le métier de comptable. Le LPO Carnot, madame Stéphanie Rollet, est-elle avec nous? Remplaçant. C'est vous qui représentez madame Rollet. Parfait. Et nous allons appeler Louison Christophe, qui a un bac pro métier commerce, vente, option vente, avec une mention assez bien. Christophe envisage de préparer un BTS hôtelier, restauration, afin de réaliser son projet de création de restaurant. Voilà, on a déjà une deuxième carte. Et nous allons continuer avec Milom Moutou Jade, qui a un bac sciences et techniques du théâtre et de la musique et de la danse, avec une mention très bien. Jade est un élève rigoureux et excelle dans la spécialité théâtre. Il poursuivra donc ses études en préparant une licence de technologie à Paris et continuera le théâtre au conservatoire, dans un conservatoire en tout cas. Voilà, il est déjà parti. Elle n'est pas avec nous, elle est déjà partie au conservatoire. C'est déjà ça. Elle a pris de l'avance. Nous allons continuer avec le LPO Pointe-Noire de Pointe-Noire. Nous allons appeler monsieur Michel Romuald. Monsieur Michel Romuald, c'est vous qui... Voilà, très bien. Et nous allons... C'est monsieur Sinclair qui le remplace. Donc voilà, parfait. Et nous allons appeler Nérom Taïrik, qui a un bac pro aménagement, finition, bâtiment, avec une mention très bien. Pour la circonstance, a mis un très beau nœud papillon. Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est ça quand on vient recevoir son diplôme. On est élégant. Et donc je disais qu'il a, c'est bien Nérom, hein, Nérom Taïrik, c'est lui que j'ai appelé. Alors bac pro aménagement, finition bâtiment, très bien. Taïrik est un élève investi dans sa scolarité et un leader qui a permis une bonne cohésion dans sa classe,
Taïrik souhaite préparer un BTS en aménagement, en management, et en communication pour ensuite créer son entreprise dans le secteur du bâtiment. Baltus Ali Neka. Ali Neka, c'est bien ça. Alinka, oui. Qui a un bac général maths SES avec une mention très bien. Et les applaudissements. Alors, Alinka est une élève brillante et souhaite préparer des études juridiques et être admise à Sciences Po Paris. C'est tout le mal que nous lui souhaitons. Nous allons appeler Madame Gallas, qui va revenir, Madame Mondo-Gallas qui va revenir avec nous, et remercier donc ces étudiants. Nous allons poursuivre avec le LPO Nord Grande Terre, et nous allons appeler Monsieur Michel Lassipé, qu'on a vu. Il est là, on l'applaudit très fort. Et nous allons appeler Belgio Jumael, qui a un bac professionnel accompagnement, soins et services à la personne, avec une mention très bien. Jumael est une élève impliquée dans sa scolarité. Elle poursuivra ses études au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers en Guadeloupe. Nord ou Noré Westerly. Qui n'est pas là, mais toutefois. Ah si, elle veut tarder pour se faire applaudir, c'est pour cela. Elle veut prendre son temps. Et donc, c'est un bac pro, techno, sciences et technologie de la santé et du social, avec une mention assez bien. Westerly est une élève volontaire qui obtient des résultats satisfaisants. Elle poursuivra ses études au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers de la Guadeloupe. Nous allons appeler du LDP du Charmois, Madame Lydia Collet est là. Où ça représente? Si elle est là. Madame Isidore. Ah très bien, voilà, j'ai failli. Madame Isidore, donc vous remplacez Madame Collet. Ah non, même pas. Ah, c'est autre chose. Ah, oui, bon, enfin, c'est pas grave. Bon, alors, nous allons appeler, j'ai appelé du Charmois, hein, c'est bien cela. Hein. Parfait. Bon, alors, nous allons appeler Hilaire NG. Hilaire NG. Alors, Hilaire NG qui a un bac pro esthétique, cosmétique, parfumerie, avec une mention bien. Alors, NJ souhaite poursuivre ses études en préparant un BTS, métier de l'esthétique, cosmétique et de la parfumerie. Le LGT Yves Le Borgne, Madame Maryse Fanon. Ah ben c'est parfait, il y a un monsieur qui la remplace, c'est bien. Et nous allons appeler Candassami Noémie qui va venir, Candassami Noémie qui arrive, c'est ça. C'est ça, oui. Alors, il y a un bac pro technologique, sciences et technologies du management, et avec une mention bien, elle compte intégrer un BTS assistant de gestion des petites et moyennes entreprises, AGPME, au lycée Faustin-Fléret. Elle aspire à exercer le métier de directrice des ressources humaines et à travailler surtout en Guadeloupe, et ça c'est important. Et elle a une mention bien. Voilà, prenez toute la place, s'il vous plaît, et je vais appeler Madame Catherine Grandisson pour le LGT Sony Rupert. Madame Catherine Grandisson, qui est sa remplaçante. Ah, c'est elle-même. J'ai demandé est-ce que vous étiez sa remplaçante, vous me faites... Ah, d'accord, donc vous êtes Madame Grandisson. Vous êtes sûr que c'est Madame Grandisson?
Alors, nous allons appeler Jean-Marie Doudeline, qui a un bac général et technologique, avec une mention bien. Élève qui souhaite devenir traductrice, interprète dans le domaine de la politique. Oh, c'est intéressant tout ça. Et on en a grand besoin. Nous allons appeler toujours du LDM Berthen-Juminaire, le proviseur, madame. On s'arrête là, parfait. Bon, c'est le groupe là, c'est parfait. On s'arrête jusqu'ici. Tu dis au président pour le prix spécial. Merci beaucoup. On vous applaudit très 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 fort. Et maintenant, nous allons donc passer au prix spécial. Le prix spécial de la région Guadeloupe. Et pour cela, pour ce prix spécial, nous allons appeler le président à tout seigneur, tout honneur. Nous appelons le président Ali Chalus pour ce prix. Et nous allons appeler également le proviseur Marovanier. s'il vous plaît. Madame. Alors, pour les prix, je vous signale que donc pour ce prix spécial, il y a donc un chèque de 1 500 €. Très intéressant. N'applaudissez pas. Et ça, c'est très très intéressant. Président, vous avez la main. Oui, merci. Juste avant, j'aimerais dire, j'ai vu beaucoup de jeunes passer en voulant faire de l'hôtellerie, la restauration de leur métier. Profitez parce que nous allons avoir 2 hôtels ici. Un hôtel que nous allons peut-être inaugurer dans les mois qui viennent au Moule. Ce sera un Pullman. Et nous avons commencé, pour ceux qui passent du côté de l'aéroport, en entrant à l'aéroport à droite des travaux, il y aura un nouveau hôtel. Les travaux ont commencé. On va avoir besoin de 300 personnes pour travailler. Il y aura une formation. Nous avons signé une convention avec le Pôle emploi, encore, Force Travail, voilà. Il y aura chaque année. On a signé une convention avec Force Travail pour mettre, avec la SEM patrimoniale et la région Guadeloupe, pour mettre en place des formations pour ces 300 personnes qu'on aura besoin. Notamment aussi des cadres, des responsables, des chefs cuisiniers, des cuisiniers, des gouvernants, des maîtres d'hôtel, car je crois le Pullman au Moule, ce sera un 4 étoiles, et peut-être le nouveau hôtel aussi. Donc, il y aura de quoi pour vous. Donc là, comme chaque année, on me met en difficulté en me donnant des noms à choisir, en disant qu'il faut le prix spécial du président. On m'a donné 4 personnes. J'ai lu, j'ai relu, j'ai essayé de trouver. J'ai cherché, finalement, j'ai choisi 2 jeunes qui, je ne dis pas, me ressemblent un peu. J'ai été abandonné par mon père. Bon, pas abandonné, il pas occupé des moyens. Il était les moyens. Hein. Ouais. Il est mort, il a laissé près de 96 000 € sur un compte. Donc, il était les moyens, il pas occupé des moyens. Pour ce, bon, je vais pas cacher. Hein. Mais jusqu'à là, je suis un Zoro Babel des Abîmes. Mon père, c'est lui qui avait le garage à l'entrée des Abîmes. Le garage Zoro Babel, il est mort, c'est son frère qui est dedans. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un Zoro Babel. Et j'ai essayé, pourquoi ça corrige? On sera tout je suis naturel, je suis naturel, vous voyez, je suis ici, comme je le dis en Guadeloupe, j'ai de la chance d'avoir une maman qui, comme le cas dit, trimée. J'ai grandi juste à côté, à 200 mètres d'ici. La cour Charnot. Non. La cour Charnot, c'est après. Je parle à du gazon, la petite route là qui passe près des bâtiments. Il y avait une petite boutique, Madame Sophie Louise, qui était maman bonne, et la maison de maman était à côté. Il y avait un endroit, il y a 2 camions qui étaient garés là, c'était l'Orac. Et cochon a été tué.
juste à côté. Vous rappelez-vous, il y a 4-5 ans, cochon a été tué, on verra l'a été tué. Juste à côté, c'est là, il me rappelle, j'ai vu construire l'église de Saint-Luc parce que c'est là qu'on faisait la Noël à l'époque. En tout cas, font une grande différence avant là. Enfin, ils connaissent ça, mais ils savent. Voilà. Donc, c'est là. Ma bonne, c'était Madame Sophie Louise. Donc, j'ai choisi. J'étais aussi enfant lecteur, j'étais clergé, c'est me l'a bon dit, hein. Il peut envoyer flèche pour piquer moi. Toutes ces flèches-là qui passent à côté, pour ne pas piquer moi. On est me l'a bon dit. Ça, c'est sûr. Merci. Alors, non. J'ai choisi déjà, juste 2 jeunes. Alors, tu commences l'an dernier, je me rappelle d'un petit qu'on avait accompagné, qui a fait son chemin, qui est revenu nous voir, et ça a fait plaisir. J'oublie, il avait un nom spécial, mais lis d'abord ça, ensuite ça, et tu reviens là. Emma souhaite poursuivre ses études dans le domaine des carrières sociales. Elle veut accompagner les publics fragiles. Elle a une mention assez bien. Elle a eu un bac général, spécialité anglais. Le proviseur n'est pas là. Le proviseur n'est pas là, mais on appellera toutefois Emma Gouzi, avec les applaudissements du public. Ah, ben le proviseur est là, bien sûr. S'il vous plaît. Alors, Emma qui reçoit donc un chèque de 1500 €. Oui. On va faire une belle photo. Je pense que Monsieur le Président voulait dire un petit mot. Ah, c'est elle qui va le dire directement. Je veux juste dire merci du coup. Et c'est déjà ça. Je suis une élève du micro-lycée. Je suis un peu plus âgée que les autres. J'ai 22 ans. J'ai repris les études après quelques difficultés. Du coup, n'hésitez jamais et n'ayez jamais peur. Alors, c'est Madame... c'est Sabrina Roger, elle n'est pas là? Elle est coordinatrice et vous êtes là? Ah d'accord, Félix Poto, voilà. Et je peux vous dire qu'elle fait un très gros travail. Je me rappelle, je ne connaissais pas le micro-lycée quand je suis arrivé à la région. On les a placés à la Cannelière, c'est ça? C'est à la Cannelière. Et je peux vous dire qu'il y a un très gros travail qui se fait là. C'est un peu l'école de la deuxième chance, comme on dit, avec le Guadeloupe Formation. On va essayer de mettre des partenariats en place. N'hésitez pas, chers amis, si vous avez des jeunes qui veulent reprendre leurs études, de les mettre en contact avec l'école de la deuxième chance. On a beaucoup de réussite. N'hésitez pas. À l'époque, on entendait parler du lycée agricole. Ouais, le lycée agricole, c'est pour les agriculteurs. 100% de réussite. Et oui, cette année, je crois, on va mettre en place le BTS, c'est quoi? Les métiers de l'eau, c'est ça? Métiers de l'eau, voilà. BTS, métiers de l'eau. Donc, voilà. Hein? Gestion et maîtrise de l'eau. Mais c'est même bien là, c'est de l'eau. Enfin, mettez en place parce que les jeunes en ont besoin. Non, mais en fait, mademoiselle, vous avez dit ce que je souhaitais dire. Vraiment saluer, je vous comprends d'avoir fait ce choix, parce que les élèves de la seconde chance, ce sont tout simplement tous ceux qui, à un moment donné, n'y ont pas cru et qui, à un moment donné, ont envie de se relever. Et le lycée de la seconde chance, c'est exactement ça. Donc, vous ne m'entendez pas? Ah, elle me calme. Ah, non, voilà. Bon, ah, la pauvre. Mais je la comprends. Je la comprends parce que vous ne pouvez pas imaginer tous les sacrifices et tout ce qu'il faut comme chemin pour arriver là. Vraiment, bravo, bravo. Oui. En tout cas, félicitations. Et puis, la vie est faite de moments difficiles quelquefois, mais par la suite, quand on a la chance et la possibilité d'être accompagné, de rebondir, c'est encore mieux.
Hier, au micro-lycée de la Guadeloupe, donc nous avons reçu les bacheliers et c'était vraiment une grande fierté. Et nous avons profité pour rendre hommage à Madame Sucab, parce que si le micro-lycée de la Guadeloupe a vu le jour, c'est son travail qui a permis cette action. Et je voudrais dire à nos jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent reprendre leurs études, venez au micro-lycée. Alors, Madame, c'est 16-25 ans, et Madame Roger, qui est la coordonnatrice, fait un travail exceptionnel. Elle a autour d'elle une équipe d'enseignants engagés, et nous avons 100% de réussite. Voilà. Donc, on intègre le micro-lycée à partir de la première. Donc, nous avons la filière STMG, ST2S et Général. Donc, l'effectif, nous pouvons atteindre 90. Et monsieur le recteur l'a bien précisé, il faut absolument que nous puissions remplir notre micro-lycée. Pour l'instant, nous sommes à 44 et l'objectif que nous a donné monsieur le recteur, c'est 90. Voilà, donc faites de la publicité. En septembre, nous allons avoir un temps fort pour pouvoir ouvrir les portes du micro-lycée à la jeunesse guadeloupéenne. Merci. Et il faut dire que la région met tous les moyens pour que le micro-lycée puisse réussir. Alors, tu sais, je ne te connais pas. Et tu vois, je suis content de te voir pleurer, ça conforte mon choix. Non, mais c'est vrai, ça me touche. J'ai parlé de la fille qui a pleuré hier soir. Tu sais, ma mère travaillait à Ricou. Nous pas loin là. Ouais, à Ricou, à l'époque, à Ricou. Elle finissait à 22 heures. Et tous les soirs, elle sortait à Ricou pour venir à Bémao à pied. Et on venait l'attendre à Destellan par la peur. Parce que c'est quand elle rencontrait quelqu'un qui finissait en même heure qu'elle, qu'on pouvait la déposer. Mais le plus souvent, elle le faisait à pied pour nous élever 7. Et des fois, quand elle trouvait, peut-être on ne peut pas manger une pomme France, c'était qu'à porter nous, et il était qu'à couper par blanc 7. Puis il nous chaque morceau. Mais un jour, j'ai mon frère, Harry Chalus, il mangeait toute pomme là tout seul. Enfin, c'est moi. À manger, j'ai dit mon frère, Harry Chalus, vous n'avez pas percuté. À manger toute pomme là tout seul, moi. Il en habitait juste derrière, au point du pont, à côté de BD des Broches, là, au Charondeau. Et quand il vient chercher la pomme pour préparer, elle voit que la pomme n'est plus là. Et elle demande qui ne mangeait pas maïs, pour ne pas répondre. Qui ne mangeait pas maïs, pour ne pas répondre. Et à l'époque, c'est Paulin Mérop qui avait prise unique supérette hibiscus. La famille Paulin Mérop qui habitait en face de nous. Et ma mère s'est mise à pleurer. Gars, j'ai encore travaillé, moi, levé Timoun à moi. Encore parlé, bah, il a menti, bah, moi. Ça a fait la peine de vraiment, les mains Paulin dit Timoun, qui a fait ça? Timoun a dit, c'est moi, maman. Et il y a l'argent, il m'a pas mis l'argent, Timoun a menti. Ça m'a touché. On dit, c'est moi, maman. Maman l'a retourné 6 semaines qu'a fait un coup. Pour me la manger là. En 6 semaines. Et elle avait raison. C'est aussi morceau pour chaque monde. Tu comprends? Donc, je comprends cela. Alors, félicitations. Et pas baisser bras. Pas jamais baisser bras. Déposez donc merci à toi. Pour la photo, on n'a pas fait la photo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, l'élève courageux et l'élève courageux et déterminé qui va venir dans un instant s'est accroché malgré les épreuves de la vie et a obtenu des résultats satisfaisants tout au long de son cursus. Cette persévérance lui a permis d'être sapeur-pompier volontaire à la caserne de Sainte-Rose. Une fois son diplôme obtenu, eh bien, il souhaite entrer dans une vie active. Je vais vous dire que cet élève a eu donc un bac métier de la sécurité avec une mention assez bien. Ça mérite des applaudissements. C'est pour cette raison que je vais tout d'abord appeler le proviseur, Madame Pascale Michel Chanlot, du lycée
Bertin Juminaire, qu'on applaudit très très fort. Bonjour Madame Chanlot. Voilà, et nous allons appeler Saint-Jean Garvins. Saint-Jean Garvins, avec les applaudissements du public. Si les parents sont là, ils peuvent venir aussi. Hein. Les parents de Garvins sont là. Voilà. Ah, il y a le petit frère. Si vous voulez, légèrement, on va se mettre plus au milieu. Oui. Alors, on n'a pas voulu tout dire, hein. Madame Bondo-Galas, Vanessa. C'est le petit frère qui l'accompagne, c'est beau tout ça, on l'applaudit très fort. Va, mets-toi à côté de ton frère. Mets-toi juste à côté de ton frère. Mets-toi à côté. Voilà. Alors, on a lu un peu, on a discuté avec des jeunes. Parmi ces deux jeunes que nous avons, la fille qui vient de passer et lui, il y a des personnes qui ont été à un certain moment en très grande difficulté, même à la limite de l'orphelinat, mais ces jeunes n'ont pas baissé les bras. Et jusqu'à ce moment, ils m'ont dit. Je vois quelque chose, je sens quand j'étais jeune, quelque chose. Et pareil, je ne le connais pas, j'ai choisi, j'ai lu un peu son histoire. Alors, monsieur Vardarassin, demain, nous dit non, on dit, laissez en prendre moi. Et je pense que je ne me suis pas trompé. On commence par vous, madame la directrice, un petit mot avant. Vous le connaissez? Alors, je ne le connais pas, mais je connais très bien son établissement. Et je sais qu'il y a des établissements, pardon, madame la professeure, mais je ne peux m'empêcher de le dire. Tous les établissements ne se ressemblent pas. Et le lycée Bertin-Juminaire est un établissement dans lequel, pour toutes les équipes, et en particulier l'équipe de direction, et madame la professeure, cela me permet de dire comment la petite puce de chef d'établissement que vous êtes, je vous admire, parce qu'elle arrive à tenir un établissement où il n'y a pratiquement que des garçons, pardonnez-moi, mais parfois les garçons sont un petit peu plus turbulents que les filles. Et c'est un établissement, je le dis comme ça, mais c'est un établissement très très dur. Donc, jeune homme, quand je vous vois avec votre élégance, vous êtes très beau. Et vous êtes magnifiquement sapé aujourd'hui. Je ne sais pas comment on dit la chanson. Sapé comme jamais. Voilà. Mais vous avez votre petit frère et je vois briller dans ses yeux toute la fierté qu'il ressent à être à vos côtés. Restez ce que vous êtes. Restez ce que vous êtes. Pour que lui aussi, il ait envie un jour d'être ici, salué par Monsieur le Président de Région. Bravo. Et il faut préciser que Madame Chanlot est venue avec son adjointe. Voilà. Voilà. Moi, je ne serai... Madame Egolet, j'allais tout... En fait, je souhaitais qu'elle partage avec moi la joie, parce que c'est elle qui accompagne nos élèves de terminale depuis 4 ans au sein de l'établissement. Et nous voulions vraiment aujourd'hui partager cette joie avec Gervais parce que il est vraiment persévérant. Il a traversé une épreuve très difficile à quelques jours des épreuves écrites du baccalauréat. Gervais a perdu son père. Il s'occupe de son petit frère maintenant. Il a la charge de son petit frère. Il a été... Il a aussi montré cette détermination à obtenir le bac. Il ne s'est jamais plaint. Vraiment, beaucoup de résilience dans cet élève. Et tout au long de son parcours, c'est un élève discret, mais qui faisait le travail. Et nous lui souhaitons surtout de pouvoir bien continuer à traverser, qu'il puisse surtout accompagner son petit frère et les 1500 € qu'il va avoir de la région. Merci, Président. Je suis persuadée qu'ils seront bien utilisés, ces 1500 €. Vous m'excusez. Je suis touchée. Bénédiction pour toi. Bénédiction pour ton petit frère. J'ai perdu mon père il y a 13 ans, mais lui, il a perdu son père, il est tout jeune. Excusez-moi. Président, merci pour ce que tu as fait pour lui. Merci. Merci à vous, merci. Que Dieu te bénisse en plénitude. Wow.
félicitations à toi. Et puis, bon, je pense que tout a été dit. Surtout, bon courage pour la suite. Alors, bonjour à tous. Je tiens à saluer le courage, la persévérance et l'engagement de Gervins. Et c'est avec plaisir que nous t'avons choisi toi pour venir aujourd'hui parce que c'était compliqué pour toi et tu t'es accroché. On parle du fait que tu as la charge de ton petit frère, mais il a vraiment la charge parce que il n'y a pas la maman, donc ils sont vraiment tous les deux. Et ça fait la différence. Parce que malgré les difficultés, il s'est accroché. Malgré les difficultés, il a passé ses épreuves. Malgré les difficultés, il était présent au bac. Et pour tout ça, je te dis félicitations et bonne continuation. Je vais rappeler Gouzi Emma. Alors j'aurais pas grand chose à dire, mais j'aimerais quand même remercier les dirigeants de l'établissement de Bertin du Mineur, Madame Charlot et Madame Egadel, qui nous ont accompagnés pendant toute mon année scolaire au terminal. Je voulais remercier aussi le conseil régional qui m'ont choisi. Et c'est vrai, j'étais un élève discret, je ne me faisais pas remarquer. Et malgré mon épreuve, je suis resté de la discrétion toujours. Mais malgré ça, j'ai quand même été accompagné, j'ai été soutenu. J'ai eu des aides pour les profs et ils m'ont aidé jusqu'au bout. Alors, merci encore. Avancez légèrement, avancez. Avancez bien. Non, tu bouges pas toi. Venez, avancez légèrement. Avancez. Stop, stop. Yann, prends le bouquet pour moi. Oui. Prends le bouquet. Merci, on va vous remercier, vraiment, et vous pouvez compter sur moi, que ce soit toi, je demanderai à Aurélie. En fait, déjà félicitations pour votre courage. Et en fait, j'étais en train de dire à mon équipe, bien en larmes, parce que c'est vraiment très émouvant, que nous allons tout faire pour pouvoir prendre en charge vos études et vous aider à aller le plus loin possible. Donc, ne partez pas. On a coaté tous les profils là avec le parcours Oser l'excellence et aussi Oser le courage. Et on va vous aider. Bien, merci à vous. Voilà, on va faire une belle photo. Vous avez fait les photos? C'est bon? Bien, on vous remercie. Merci à vous. Alors, le bouquet, non, on le garde. On va remettre à Madame Roger pour lui remettre. Je sais pas qu'est-ce qu'il la verra. Pardon? Vous êtes au lycée? Ah ben venez. Elle n'a pas pu être là, mais elle se bat énormément. Alors vous allez récupérer le bouquet, vous allez lui remettre. Elle se bat énormément, donc vous êtes proviseur du micro-lycée, vous? Professeur. Ah, professeur, ok, d'accord. Elle se bat énormément, elle a cette année encore un gros projet qu'elle m'a dit.
et surtout qu'elle veut organiser, l'an dernier, elle a réalisé les rencontres avec les jeunes et on continuera à l'accompagner. Voilà. Merci à vous. Merci. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Des applaudissements pour tous nos lauréats. Monsieur le Président, le mot de la fin, puisque nous allons tout à l'heure passer donc à une partie beaucoup plus festive. Hein. Je veux bien sûr parler du pot de l'amitié et nous avons également prévu un DJ pour vous ambiancer quelques instants. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci. On va finir alors. Je repars que le petit cocktail, c'est de l'autre côté. Alors, je vous avais promis une petite blague. Écoutez bien, vous n'avez pas dit qu'il dit après, parce que des fois, les gens viennent me voir après me dire, comme ici dit là, rêve-moi encore. Alors, c'est dans une école, il y a une visite de l'inspecteur, je sais pas comment, l'inspecteur académique, le conseiller pédagogique, qui tourne dans les salles de classe et il passe ça dans l'école à Kabaï Blaglan Criolin. Parce que tout le monde s'est filmé, oui, pas oublié. Et il a voulu mettre là, il a dit mettre là, qu'il vient voir un peu niveau à ces élèves-là. Dans l'école élémentaire, en cours moyen, mettre là, il a dit tous ces élèves-là, bon. Il y a celles qui sont couillons, pas nous faire rien, même sont couillons finis. Alors, l'inspecteur là, il a dit, mettez sur les différentes mesures qui existaient. Bon, finalement, c'est pas un problème, c'est monsieur qui mange ça. Mettre d'école là. Les différentes mesures. Alors, je pose la question, qui peut me parler des différentes mesures qui existent? Bon, on ne peut pas répondre, on va voir mon baisser tête, on va mettre là. Autant de bleu, porte là ouvert. Toto entre un gros sac en les doigts, tout sale. Il ne peut pas connaître des cas qui ont parlé. Mettre là, trouver surpris. Il crie Toto. Il répond maître. Alors, au rentrer comme ça, un gros sac en le dehors, il tape dans l'eau, quelques kilomètres. Il dit comme ça, et au rentrer ça là, ou pas baigner, il vient nous remettre 10 centimètres. Après, mettre là, dit comme ça, ou non, mango, en bouche, ou j'en mange, on le dit, décamètres. Déca, mango là. Mettre là, dit comme ça, mais, à pas comprendre, ou pas connaître quand nous dit là, ou entrer de répondre, nous pas savent, ça ou dit là. Mettre là, dit comme ça, et il aussi crée mango là, il dit décimètre. Mettre là, dit quoi, mais tout mango, tout seul, pas pour le monde, il faut mettre un sac là, il prend 3, il dit millimètre. Voilà, une façon ludique hein, de connaître finalement les mesures, hein, très 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 ludique. Hein. Alors, si vous l'appliquez pour vos élèves, hein, pour ceux qui sont encore avec les petits, il y a des droits d'auteur. Hein. Voilà, je vous remercie en tout cas hein, de ce moment émouvant que nous avons passé ensemble. Je vous propose donc de prendre la tâche et de suivre nos hôtesses pour nous indiquer où se trouve ce cocktail de bienvenue, ce cocktail que nous avons partagé ensemble. Merci à tous, excellente journée à vous et puis surtout, passez de bonnes vacances, chers lauréats, et prenez soin de vous. Merci.